Howdy folks! Le pick-up américain, c'est un symbole de l'Amérique, on les connaît tous, il y a le moteur à l'avant, évidemment, il y a la grosse benne à l'arrière. Ça existe depuis à peu près les années 30 aux États-Unis, il y a eu plusieurs itérations, évidemment, les pick-up maintenant sont beaucoup plus modernes. Vous avez d'ailleurs pu voir ça sur ma chaîne avec la vidéo de mon Dodge Ram 2023, mais les pick-up de nos jours, ils deviennent, on va dire, un petit peu plus bizarres. Et là, eh ben, vous pouvez acheter un pick-up neuf dans une concession, une voiture américaine d'ailleurs, et ça commence à ressembler un petit peu à n'importe quoi. Et oui, aujourd'hui, je vais vous montrer le Tesla Cybertruck, le pick-up le plus controversé que vous puissiez acheter aux États-Unis actuellement. J'ai loué celui-ci, je ne l'ai pas acheté, hein. J'ai loué celui-ci pour 3 jours, j'ai pu rouler avec pas mal ce week-end-là. J'ai pu en faire le tour. Et laissez-moi vous dire déjà, moi, mon impression du Cybertruck, c'est que à la base, j'étais pas forcément fan. Déjà, je ne trouvais pas très joli. Je sais qu'il y a deux camps, hein. Il y en a qui trouvent ça super stylé, c'est futuriste, c'est cyber, c'est très cyberpunk, tout ça. Moi, j'étais un peu dans le camp de ça ressemble un petit peu à une machine à laver chromée. Ça va très bien dans la cuisine. Donc, je me disais pourquoi ça coûte beaucoup trop cher, c'est pas très bien. Et en le conduisant pendant 3 jours, eh ben, je vais vous le dire, ça m'a un petit peu convaincu. Je me suis dit, ah bah, je comprends pourquoi les gens aiment ce véhicule. Et aujourd'hui, j'aimerais vous montrer comment j'ai changé d'avis. Donc, on va faire un petit peu le tour du propriétaire. C'est parti. Si cette vidéo sur le Cybertruck vous plaît, sachez qu'elle était disponible déjà depuis 2 mois sur le Patreon et en ce moment sur le Patreon, il y a la vidéo suivante de ces voitures américaines que vous ne retrouvez pas en France et c'est bien entendu ce Hummer électrique 830 chevaux 0 à 60 miles à l'heure en 4 secondes 5. C'est un véhicule complètement délirant, peut-être même un petit peu plus délirant que le Cybertruck que vous êtes en train de voir. J'étais vraiment très content de le louer. Retrouvez le lien en description si ce genre de contenu en exclusivité vous intéresse. Mais maintenant, retour au Cybertruck. On va commencer notre petit tour du propriétaire à l'extérieur avec, on va parler de la carrosserie et de la peinture. Enfin, de la peinture, il n'y en a pas d'ailleurs parce que toute la carrosserie est en inox un peu poli comme ça. Alors, ça a un désavantage, c'est que c'est extrêmement salissant. D'ailleurs, la majorité des Cybertrucks que je vois ici aux États-Unis, en fait, ont été wrappés, ont été complètement couverts par par du plastique, voilà, parce que les gars en avaient marre de le nettoyer. C'est très compliqué de le nettoyer. Donc voilà, je suis content que celui que j'ai loué n'ait pas été wrappé, mais celui-ci, voilà, il faut dire qu'à chaque fois que j'y pose mes mains dessus, vous laissez des grosses traces de doigts sur le véhicule, et ça, c'est quand même pas terrible. Mais bon, on va continuer notre petit tour du propriétaire avec la roue avant. Alors vous voyez que la roue avant est très en avant par rapport au pare-choc. Et ça, en fait, c'est très bien pour la manœuvrabilité. D'ailleurs, manœuvrabilité sur ce véhicule, c'est que les roues arrière aussi tournent avec le volant. Donc, ça permet vraiment de pouvoir se déplacer dans des petits espaces, dans des petits parkings. C'est très appréciable parce que ce véhicule est quand même long, hein. C'est un pick-up de taille américaine. Donc, c'est quand même bien pour la manœuvre. Alors, cette roue est très en avant. Et en fait, il faut que je vous parle un petit peu de la direction. Il y a un truc sur ce pick-up, moi, que je voulais vraiment essayer. C'est que la direction est complètement électronique. En fait, le volant n'est pas connecté physiquement aux roues. Le volant, c'est juste une manette de Xbox, une manette de PlayStation, si vous voulez, qui est connectée à l'ordinateur. Et ensuite, ce sont des moteurs qui tournent les roues à votre place. Il n'y a pas de colonne de direction, il n'y a pas de direction assistée hydraulique ou électrique ou quoi que ce soit. C'est complètement virtuel, la connexion entre le volant et les roues. Et ça, on va en parler quand on va parler de la conduite parce que c'est une petite implication qui est assez sympathique. Alors, on continue notre tour du propriétaire. Déjà, moi, il faut regarder ces phares à l'avant qui font toute la longueur de la calandre. Et quand le Cybertruck avait été annoncé, je me suis dit, waouh, c'est vachement futuriste, ce phare qui fait tout le tour. Mais en fait, il faut savoir que quand vous allumez vos phares de route, eh bien, ce sont ces petites LED ici qui finalement font tout l'éclairage. Ce phare-là, cette barre de LED ici n'est que pour décorer. Ce n'est pas elle qui éclaire la route. Un peu dommage, mais je pense que c'était compliqué pour eux, je sais pas, d'avoir des LED qui font l'empreinte de phare sur la route. Donc voilà, c'est juste pour le show à l'avant. Le pare-choc très classique, c'est du plastique ici. Le pare-brise énorme, regardez-moi la surface de ce pare-brise. Et vous savez ce que vous saviez qu'il y avait un essuie-glace qui fait à peu près 1,20 m de long. Un seul essuie-glace, il n'y a pas plusieurs balais. Et aussi, un point notable sur ce véhicule, c'est que l'essuie-glace en position de repos est vers le haut et pas vers le bas. Ça, c'était pour l'aérodynamisme, parce que vous voyez ici qu'il n'y a pas de problème d'aérodynamisme sur ce véhicule grâce à ça. Alors celui-ci, ce modèle-là, est le modèle Fondation. C'est le modèle édition limitée. Enfin, c'était la première édition du pick-up. Il ne fait pas grand-chose de différent par rapport au modèle vendu actuellement, à part qu'on a un 0 à 100 en 4 secondes 1, ce qui est assez incroyable. On va pouvoir tester ça tout à l'heure. Et il y a un badge Fondation sur le côté. Mais fondamentalement, les roues sont un peu différentes, je crois, mais c'est le même véhicule, sinon à l'intérieur. Alors on l'a dit, qui dit pick-up dit benne à l'arrière, mais bon, c'est quand même un Cybertruck hein, construit par un CEO californien un petit peu sur une autre planète littéralement, donc la benne évidemment est un peu différente. Déjà elle s'ouvre pas
c'est pas un haillon qui s'ouvre avec des portes ou des poignées, c'est un bouton sur le côté ici dans lequel on appuie et la benne descend. Ah d'ailleurs, vous voyez la cage ici et de la nourriture pour chèvres, c'est parce que j'ai acheté des chèvres, on récupère des chèvres sur la chaîne, vous allez pouvoir découvrir ça sur Patreon, le lien en description si vous souhaitez soutenir la chaîne et vous avez un épisode exclusif dans lequel je vous montre les chèvres que je vais élever pour cet été. Mais voilà, on a fait des trucs de campagne, de campagnard avec ce pick-up truck, avec ce Cybertruck, même si c'est quand même un truc de citadin, on va pas se mentir, hein, ces voitures électriques, la benne. Vous avez peut-être vu des vidéos sur internet où des mecs testaient, parce que oui, il y a un crochet d'attelage, il y a des mecs qui ont testé le crochet d'attelage et qui l'ont vraiment poussé les limites et qui ont découvert que le Cybertruck est pas aussi capable en termes de tractage que d'autres véhicules pick-up. Parce que, eh ben oui, ce sont des véhicules un peu de ville, c'est des véhicules de city boys, tout ça. Mais on les a utilisés pour acheter des chèvres, pour faire un petit peu des trucs de campagnard. Et donc voilà, c'est un peu rigolo. Découvrez ça sur le Patreon. Merci en tout cas à ceux qui me soutiennent. Mais voilà, cette benne-là, vous voyez, cette couverture, ici, elle vient avec le pick-up. C'est pas quelque chose qui a été rajouté. Et il y a des moteurs sur les côtés pour pouvoir l'ouvrir. Alors, qu'est-ce que je pense de ça? Moi, je pense que c'est très très bien. C'est super bien. Le mécanisme est complètement intégré. L'intérêt aussi de cette couverture, eh bien, c'est d'avoir encore plus d'aérodynamisme parce que l'air vraiment traverse le pick-up truck par-dessus la couverture et ne vient pas s'engouffrer ici pour créer des turbulences et des choses comme ça. En plus, c'est assez stylé une fois qu'elle est rétractée. Par contre, ça crée des problèmes si vous souhaitez l'utiliser comme véhicule utilitaire, ce qui, encore une fois, personne ne se sert de ce genre de véhicule comme véhicule utilitaire. Mais bon, si vous souhaitez le faire, eh ben, c'est que par exemple, vous mettez quelque chose dans la benne ici, c'est pas facile de l'atteindre. La benne finalement est pas très très haute à son point le plus bas. Ça crée des problèmes si vous voulez mettre la cage un petit peu ici, et ben la couverture ne va pas pouvoir se fermer. Bon, je vais pas juger ce véhicule comme véhicule utilitaire. C'est pas un engin de chantier, c'est pas un engin pour les entrepreneurs au bâtiment, c'est pas un engin pour les agriculteurs. C'est un pick-up un peu sympa. D'ailleurs, on va parler un petit peu de ça en allant regarder à l'intérieur. C'est parti. Alors évidemment, c'est un véhicule 4-5 portes, si vous voulez, avec une banquette à l'arrière, mais aérodynamisme oblige, encore une fois, on ne retrouve pas de poignée sur le côté pour l'ouvrir. Alors comment est-ce qu'on ouvre le Cybertruck? Eh bien, c'est un bouton poussoir sur le côté avec une porte électrique qui s'ouvre telle qu'elle. Et bien entendu, la porte arrière s'ouvre de la même manière ici. Alors, on va parler un petit peu du Cybertruck parce que c'est très controversé. Alors, il y a beaucoup de gens qui critiquent sur Internet, qui disent oui, moi je l'ai fait d'ailleurs aussi, que ça ressemble à une machine à laver, ce genre de choses. Il y a quelque chose quand même que je souhaite souligner, c'est que à l'heure d'aujourd'hui, quand vous regardez surtout les SUV, les crossovers et tout ça qui ressemblent toutes, vous allez chez Volkswagen, vous allez chez Peugeot, vous allez sur des marques américaines, Chevrolet, vous allez chez Ford, chez quoi que ce soit, toutes leurs petits SUV ou même compacts ou même les gros SUV en fait, se ressemblent tous à gamme identique. Là, on a quand même un constructeur américain qui prend des risques, qui fait un véhicule qui ne ressemble à rien du tout sur le marché. Et ça, même si moi, je suis pas fan vraiment de l'extérieur plus que ça, je trouve ça quand même admirable qu'il y ait des constructeurs qui essaient de faire des choses différentes dans un monde où tous les SUV et même les berlines d'ailleurs se ressemblent. Donc, on va voir à l'intérieur maintenant à quoi ça ressemble. C'est parti. Donc à l'intérieur du Cybertruck, moi j'avais peur en regardant les photos parce qu'évidemment c'est l'intérieur dépouillé à la Tesla, hein, vous connaissez, il y a très très peu de boutons, tout se trouve sur l'écran tactile, c'est très très épuré, mais l'avantage de ça c'est que ça crée énormément de place. Vous avez ici, mesdames qui avaient des gros sacs, il n'y a aucun problème pour poser votre sac ici. J'ai dit mesdames qui avaient des gros sacs, pas messieurs qui avaient des gros sacs. Donc évidemment c'est une voiture électrique, donc il n'y a pas de boîte de vitesse, donc il n'y a pas de levier, tout ça, il y a 2 pédales évidemment, et cette interface épurée à la Tesla. Ici on est quand même sur un peu plus premium, mais heureusement parce que le pick-up coûte quand même, celui-ci c'est le modèle Fondation qui coûte, je crois il a coûté plus de 100 000 $ à l'achat. Maintenant on peut avoir des Cybertruck moins performants, mais moins chers. Mais quand même, l'intérieur, les sièges sont quand même mieux. Je les conduis 2 heures plus tôt dans la journée, 2 heures d'affilée sans sortir de la voiture. Aucun problème de confort avec les sièges. Voilà. Un autre truc à noter qui est vraiment sympa, c'est dû à la forme du véhicule. Alors déjà, en tant que conducteur, vous avez énormément de place avec le plafond, mais aussi un autre truc sympa, c'est que vous avez beaucoup de visibilité. Déjà, ce pare-brise est énorme. Vous avez tellement de visibilité qu'il y a même besoin de fenêtres un petit peu sur l'avant ici pour voir ce qui se passe. Et en fait, quand vous êtes dans votre poste de pilotage, finalement, vous voyez beaucoup de choses malgré la taille de ces piliers sur le côté. C'est des piliers vraiment qui maintiennent le véhicule, mais vous avez quand même beaucoup de visibilité. À côté, évidemment, vous avez les rétroviseurs et puis il y a des caméras partout quand vous vous garez. Alors, un autre truc dû à la forme, et puis après on va parler plus de l'intérieur en général, c'est que si vous perdez quelque chose au fond de ce tableau de bord, il y a quelque chose qui, je sais pas, vous posez quelque chose sur le tableau de bord et ensuite ça roule au fond, eh ben, bonne chance pour aller le récupérer. Vous avez perdu votre objet dans un code postal différent, je suis désolé. Il va falloir presque un outil avec une pince pour aller chercher. Si vous posez, je sais pas, votre téléphone ici et ensuite vous partez et vous l'oubliez, hop, il va rouler à l'autre bout. Donc ça, c'est quand même pas très pratique. Alors,
Le volant. Il y a quelque chose à noter, c'est que vous n'avez pas de commodo sur les côtés. Je vais vous montrer comment on le passe en drive, parce qu'évidemment c'est une voiture électrique, donc c'est automatique, il n'y a pas de levier de vitesse, il n'y a pas de troisième pédale d'embrayage ou quoi, mais c'est qu'il n'y a pas de clignotant non plus. Et les clignotants en fait sont ici sur le volant. Alors là, vous appuyez sur les côtés et ça active les clignotants. Alors ça fait partie des choses où moi quand je l'ai vu sur internet que Tesla s'était débarrassé des commodos pour mettre des boutons sur le volant pour les clignotants, j'ai trouvé ça complètement débile. Je me suis dit, ils font les trucs à la Tesla, c'est-à-dire qu'ils font des choses bizarres pour que les gens se disent waouh, c'est moderne, c'est différent, ils ont repensé le truc et tout et tout. Et moi, je suis pas trop fan de choses comme ça. J'aime bien quand les choses essentielles restent old school parce que ça fait 100 ans qu'on a des véhicules comme ça. Alors autant garder le système. Mais il faut avouer que c'est quand même plutôt bien pensé et je vais vous le dire pour deux raisons. Déjà, moi, j'avais peur que ce soit des boutons capacitifs. C'est-à-dire que ce soit des boutons tactiles et pas des boutons poussoirs. Mais heureusement, ce sont bien des boutons poussoirs. C'est-à-dire que même si vous avez des gros gants, vous pouvez activer votre clignotant. Aussi, un truc qui est pas trop mal, c'est avec la position. C'est que finalement, votre pouce, il est tout de suite toujours juste là pour mettre le volant. Donc en fait, vous gardez vraiment un grip très ferme. Vous gardez la prise en main du volant très ferme sans avoir presque à sortir vos doigts comme ça pour aller chercher le commodo. C'est finalement très pratique d'aller appuyer sur ces boutons et donc c'est pas trop mal. Autre truc qui est pas trop mal, c'est que vous mettez votre clignotant, vous tournez et ensuite vous avez fini de tourner. La voiture ayant les caméras qui détectent que vous avez changé de voie va désactiver le clignotant pour vous. Et donc en fait, on a très rarement besoin de réinitialiser le clignotant. C'est très bien fait malgré qu'il n'y ait pas de commodo. Donc au début, voilà, vous pouvez le rajouter à la liste des choses où je me dis mais pourquoi Tesla fait ça? C'est ridicule, pourquoi est-ce qu'ils changent de système, un système qui marche si bien? Bah, ils ont quand même fait une deuxième version qui marche très bien, j'en suis absolument pas déçu. Bon, on va continuer, on va passer rapidement sur l'interface parce que je vais vous le dire très franchement, hein, moi je me suis surtout concentré sur la conduite pendant ces 3 derniers jours. Je suis pas, alors je sais que je bosse dans la technique, je suis pas super fan de toutes ces interfaces avec les écrans, je trouve ça très joli, très bien fait. J'ai pas navigué dans tous les boutons. Je vais vous le dire, je suis pas ici pour vous présenter toutes les options incroyables de regardez-moi toutes ces applications que vous pouvez faire. Vous avez même YouTube Musique, qu'est-ce que c'est? Vous avez même des jeux vidéo dans tous les sens. Vous avez un mode cinéma où vous avez tout. Alors ça, regardez pas en roulant, hein. Mais c'est par exemple si vous êtes coincé au chargeur, et pendant longtemps, parce que malheureusement c'est une voiture électrique, donc ça vient avec les défauts qu'on leur connaît, vous avez des applications, vous pouvez regarder des films, donc c'est plutôt pas mal. J'ai pas fait le tour de tout ça, je vais pas vous montrer tous les menus ici, je vais juste vous noter quelques trucs assez sympas. Alors déjà, comment est-ce qu'on démarre cette voiture? Parce que il n'y a pas de levier de vitesse comme sur les vieux pick-up, il n'y a pas de levier de vitesse ici, il n'y a pas de levier avec des boutons ou que ce soit, tout se fait avec l'écran tactile. Donc il me demande de mettre ma ceinture et là le levier de vitesse est ici, c'est tactile. Là je suis en drive et la voiture avance. Et si je veux reculer, il faut que je déplace le levier de vitesse sur l'écran tactile. Et là vous voyez que j'ai toutes les caméras qui se débloquent. Donc qu'est-ce qui se passe quand l'écran tactile ne marche pas? Bah, je sais pas. J'imagine qu'on peut plus conduire la voiture du tout. La place à l'arrière, on commence à arriver un petit peu sur les trucs à problème. C'est que vu la forme du véhicule, évidemment, vous avez beaucoup moins d'espace au niveau du plafond. Ici, du fait qu'il y a cette pente à l'arrière du Dorito, enfin du Cybertruck, de la chips en triangle du Cybertruck, du sandwich triangle Cybertruck. Mais à l'arrière, on est quand même pas mal. Alors je vais vous dire, moi je fais 1m77. Si effectivement vous faites 1m85, vous risquez de devoir vous courber un petit peu plus ou devoir vous avachir du fait de ce plafond qui est finalement assez proche. Donc ça c'est l'écran vu de l'arrière, mais à l'arrière aussi vous avez votre propre écran en termes de passagers. Donc vous pourrez régler par exemple d'où vient la direction de l'air. À l'arrière vous pouvez aussi, vous avez ce mode cinéma dont je vous ai parlé à l'avant, donc c'est pas trop mal, le mode jeu. Donc vous avez des fonctionnalités quand même assez sympas et vous avez les sièges chauffants. Alors ici on est quand même dans l'été au Texas là qui commence, il fait 30 degrés à l'extérieur donc c'est pas le moment de faire les sièges chauffants. Malheureusement pas de siège ventilé à l'arrière sur cette voiture mais vous pouvez gérer la climatisation de votre côté. Moi ce que je trouve sympa ici à l'arrière c'est ce mode musique et ce mode cinéma qui est pas mal si vous avez des enfants notamment pour les faire taire. Ok, pour la partie conduite du Cybertruck, on est en ville. Là, ici, je l'ai déposé au chargeur pour avoir une batterie pleine. Mais je voulais vous parler de ce volant donc qui n'est pas connecté au reste des roues. L'avantage, c'est que en faisant juste ce mouvement-là, les roues sont tournées au maximum à gauche et au maximum à droite. C'est pas comme sur les voitures normales, entre guillemets, où il faut que je fasse 2 tours de volant. C'est un petit peu l'avantage comme ça d'avoir le volant déconnecté des roues, c'est que il peut être calibré différemment en fonction de la vitesse du véhicule. Et là, c'est ce qui se passe. Donc, on va prendre la route. Pour prendre la route, vous voyez, il n'y a pas de levier de vitesse, il n'y a pas de petit contrôle comme ça ou même de levier au milieu.
Tout se fait sur l'écran. Donc vous priez un petit peu qu'il n'y ait pas de problème avec l'écran tactile parce que sinon vous pouvez même pas démarrer la voiture, vous pouvez même pas l'emmener au garage. C'est un petit peu compliqué quand même, mais bon, c'est un petit peu le problème de ces voitures modernes comme ça où il n'y a pas beaucoup de boutons. Donc alors on va prendre la route. C'est parti, je vais vous dire un petit peu plus, je vais vous donner un petit peu plus d'informations sur ce véhicule. Alors moi à la base, je vous avais dit, j'avais peur que ce soit aussi peu confortable qu'une Tesla Model 3 parce que la Tesla Model 3 c'est vraiment pas top à l'intérieur, les matériaux sont pas terribles, les sièges sont pas confortables et tout. Là je peux vous dire, j'ai conduit plus de 2 heures hier dans la voiture, dans le Cybertruck et il y avait aucun problème, le siège était très confortable. L'intérieur après est ce qu'il est, hein, c'est l'intérieur dépouillé à la Tesla, donc bon il faut aimer, mais en tout cas les matériaux sont un poil plus premium que la Model 3. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, gros avantage de l'électrique, c'est évidemment l'accélération, parce que là je me connecte sur l'autoroute, je suis en train de me mettre sur la rampe pour prendre l'autoroute et il n'y a aucun problème pour atteindre là ici 115 km/h en seulement quelques secondes. Ce modèle-ci, puisque c'est la série, la Foundation Série, le modèle d'entrée le premier modèle qui a été sorti par Tesla, fait un 0 à 100 en 4,3 secondes. Donc on est vraiment sur des territoires de voitures type Porsche 911, des choses comme ça. Donc là vous avez ça dans un pick-up qui pèse sans doute plus de 3 tonnes. Je vais vous mettre le poids ici, je me rappelle pas, mais vous savez que c'est électrique avec les batteries, avec tout ça pèse beaucoup, mais il n'y a aucun problème pour bouger toute cette masse avec une batterie aussi grosse et les moteurs qu'il y a sur ce Cybertruck. Donc ça c'est très appréciable sur les voitures électriques en général et surtout sur celle-ci qui est incroyablement performante. L'autre avantage des voitures électriques, j'avais eu l'occasion d'en parler lors d'un live, c'est que vous chargez à la maison. Donc en fait vous avez toujours le plein quand vous partez. Là c'est un très mauvais exemple pour moi parce que comme j'ai pas de voiture électrique à la maison, j'ai pas le chargeur dédié. Donc là en l'occurrence on était au superchargeur Tesla pour charger. Donc c'est un peu le problème quand vous n'êtes pas équipé, mais quand vous avez une voiture électrique, vous avez le chargeur à la maison et la voiture toujours pleine. Et ça c'est vraiment bien, ça économise du temps. Les charges sont moins chères, mais les voitures électriques sont beaucoup plus chères à l'achat. Donc au final, voilà, je ne vais pas refaire un topo sur les voitures électriques en général, parlons plutôt de ce Cybertruck. En termes de conduite, il y a 2 modes de conduite de base et à la base, quand j'ai récupéré cette location, elle était placée sur le mode confort. Le mode confort, c'est très bien, c'est très confortable, c'est très bien calibré au niveau des suspensions. C'est confort dans le sens où, pour un pick-up, il n'y a pas tellement de roulis sur le côté. On sent que la suspension a été bien pensée de ce côté-là. C'est plus confortable comme une voiture ou comme un SUV type Cadillac Escalade ou Yukon XL, on en voit un devant, que un pick-up. Mon Ram, moi, a beaucoup plus de roulis. C'est plus un pick-up standard avec la caisse posée sur le châssis, alors qu'ici on est vraiment sur un véhicule unibody, donc plus confortable dans cet aspect-là. Ensuite, je vous ai dit, ça c'était le premier mode, mais vous allez très rapidement le mettre dans le mode standard, qui est en fait le mode sport. Et le mode sport, c'est le mode où quand vous appuyez sur l'accélérateur, c'est parti, on arrive sur l'autoroute et on double tout le monde sans aucun problème. Donc ça, vous allez tout de suite vous mettre dans ce mode-là. Regardez, je suis déjà à 160 km/h, j'ai même pas forcé dans la voiture. Il va falloir faire un peu attention. Je sais qu'on est aux États-Unis, au Texas, ici, il n'y a pas de radar. Il y a beaucoup moins de police sur les routes, mais il faut quand même faire attention déjà aux autres. Mais ensuite, quand même, on va pas se prendre un PV pour une vidéo YouTube pourtant. Mais voilà. Gros avantage, vous n'aurez aucun problème de puissance, de performance sur le Cybertruck. C'est vraiment bien pour cet aspect-là. Ensuite, pour le reste de la conduite, je vous ai dit, il y a énormément de visibilité sur le côté. C'est vraiment pas mal. Il y a beaucoup d'options aussi, hein, évidemment. Il y a l'autopilote. Alors moi, je l'ai utilisé l'autopilote un petit peu pour rigoler, c'est-à-dire pour le tester, pour voir comment ça marche. Après, évidemment, quand vous avez autant de puissance sous la pédale, vous allez vouloir avancer à fond et juste appuyer et vous faire un petit peu plaisir. Donc bon, l'autopilote, je vous avoue que je ne l'ai pas beaucoup testé. Mais sinon, ce Cybertruck, voilà, c'est pas mal. C'est un bon véhicule de ville parce que malheureusement, c'est un petit peu ça. Je vais parler un petit peu. Alors, est-ce qu'on en voit beaucoup des Cybertrucks? Oui, je pense qu'à chaque fois que je viens en ville, alors moi dans ma campagne, il n'y a pas des Cybertrucks voilà, au diner local, au bar local, hein, c'est pas le type de véhicule que les gens ont à la campagne, mais en ville, on en croise assez régulièrement. Je pense qu'à chaque fois que je viens en ville, j'en vois au moins un quelque part. C'est pas non plus des véhicules très vendus, hein, déjà parce que ça coûte 100 000 $. Alors là maintenant, ils sortent le modèle un peu moins cher, c'est 70 000. Hein. Ce sont quand même des véhicules très chers. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on en voit de temps en temps, mais pas beaucoup, et je pense pour 2 raisons, parce que
Je vous ai dit au début de vidéo, j'adore le fait que ce véhicule existe. J'en ai marre des constructeurs qui sont très conservateurs. Tout le monde a le même pick-up, tout le monde a le même SUV, tout le monde a la même berline. Au final, personne ne prend de risques. Et là, on peut dire que Tesla, ils sont arrivés avec un design, on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, ils ont pris des risques. Et vous avez un véhicule qui ne ressemble à rien d'autre sur la route. Et ça, c'est vraiment très appréciable, je trouve. Le désavantage de ça, c'est que malheureusement, ce Cybertruck, donc ce pick-up électrique de Tesla, n'est ni un bon pick-up, ni une bonne voiture électrique. Je vais vous expliquer pourquoi une fois que cette berline... Oh, c'est une M5 BMW. Ok, sympa. Ce n'est pas la meilleure voiture électrique parce que si vous voulez une voiture électrique de ce gabarit-là, vous allez vouloir un SUV électrique comme il y a chez Hyundai, comme il y a maintenant chez Cadillac, comme il y a maintenant chez Chevrolet, même sur des marques un petit peu plus normales, hein, entre guillemets, avec le Blazer EV. Si vous voulez des pick-up électriques, vous avez des options maintenant sur Ford F-150 Lightning. Vous avez même maintenant de Chevrolet Silverado EV. Donc au final, il est un peu dans cette niche un peu étrange de gens qui veulent un véhicule un peu spécial, un peu qui sort des clous. Et voilà, Tesla a quand même fait très bien le travail, je trouve. J'étais arrivé avec des a priori sur ce véhicule que je trouvais pas spécialement très attirant esthétiquement et que je comprenais pas pourquoi il existait, mais en l'ayant loué là pendant 3 jours, je vous dis, je trouvais ça très fun de louer ce véhicule. Après, est-ce que j'irai en acheter un? Non, je suis très content de mon RAM. Comme je vous ai dit, j'ai besoin d'un véhicule utilitaire actuellement. J'ai pas besoin d'un véhicule électrique à 100 000 $. Donc voilà, j'étais content de le louer, mais je ne remplacerai pas mon RAM avec le Cybertruck. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On se retrouve pour une prochaine vidéo d'ici quelques semaines. Vous êtes sur The American Dream, comme c'est américain.